Les amis, le Barça est invaincu sur l'année civile 2025, mais le Barça va entamer la dernière ligne droite de la saison et dans cette dernière ligne droite va affronter des équipes qui ont un certain standing, des équipes qui vont avoir beaucoup à jouer également en championnat. Et dans cette logique, est-ce que le Barça restera invaincu? Quels sont les risques qui potentiellement pourraient freiner ce FC Barcelone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo analyse. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Très récemment sur la chaîne, je vous ai sorti une vidéo sur ce Barça invaincu sur l'année civile 2025. Quels ont été les ajustements opérés par Flick et par les joueurs pour que ce visage du Barça change un tout petit peu sur cette deuxième partie de saison par rapport à la première partie de saison pour être justement invaincu, limite invincible. Malgré ça, le Barça conserve des mini-failles, des toutes petites failles qui peuvent devenir des risques pour cette dernière ligne droite. J'en ai compté 4, on commence par la première. Le premier risque qui peut arriver du côté du FC Barcelone, c'est que le Barça a un style de jeu qui est de plus en plus reconnaissable. C'est que le Barça avance dans cette saison avec un style particulier que les équipes vont commencer à connaître. Et quand les équipes commencent à connaître ton style, les équipes peuvent commencer à s'adapter à toi, peuvent commencer à ajuster leur style de jeu par rapport à toi. Le Barça, en plus de ça, va affronter des équipes qui auront de plus en plus de choses à jouer. Des cas d'or déjà en Ligue des Champions, que ce soit Dortmund, ça va être une équipe sérieuse. Si on se qualifie contre Dortmund, on affronte après soit le Bayern Munich, soit l'Inter Milan. Niveau tactique, tu commences encore à monter d'un cran. Si on arrive à se qualifier pour la finale, tu arrives sur des équipes du style Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid. Niveau tactique, tu augmentes aussi d'un cran. Et tu vas rentrer dans des matchs où bien évidemment, cet aspect-là d'animation, cet aspect-là de stratégie, il va être mis en évidence. Les équipes, elles vont s'adapter à toi. Alors pour l'instant, typiquement, un Real Madrid, qu'on a tarté sur le match aller, n'a pas réussi sur le match en Supercoupe à prendre sa revanche. Ils n'ont pas fait réellement d'ajustement. Mais on remarque quand même qu'à certains moments, il y a des équipes qui peuvent nous mettre en difficulté. Et même en Liga, on va rentrer dans une séquence où les équipes vont réellement avoir des challenges, que ce soit pour certaines équipes ne pas descendre en Division 2, que ce soit pour d'autres équipes accéder aux places européennes. Quand il y a de l'enjeu, les équipes elles font encore plus attention à leur adversaire. Et donc les équipes elles vont encore plus observer le FC Barcelone. Et il y a des équipes qui dans le jeu ont su nous mettre en difficulté depuis le début de saison. Rayo Vallecano par rapport à son pressing, Getafe par rapport à son bloc bas, Benfica sur les 3 matchs qu'on a fait, même si on les a gagnés, nous a mis aussi en difficulté dans leur phase offensive. Maintenant que ces équipes ont opté pour certaines stratégies qui nous ont mis dans le dur, certainement que des équipes vont essayer de les recopier. Et justement comme le Barça a un style de jeu qui est vraiment perceptible, je pense qu'il peut y avoir cette chose et cette complexité pour le Barça qui peut arriver. Typiquement, cette saison, on a parlé beaucoup du hors-jeu. Ça peut être un élément qui peut être contourné par les adversaires. Alors, j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps sur cette situation du hors-jeu pour essayer de montrer les plus et les moins, faire le ratio positif-négatif. Et on a vu justement dans la vidéo que le ratio était plus positif. Mais encore une fois, plus on va avancer, plus les équipes vont pouvoir s'ajuster par rapport à ça. Et ça va être un défi du FC Barcelone parce que le Barça, actuellement, est presque favori. Parce que le Barça, en Liga, est premier de ce classement. Du coup, quand tu affrontes le premier, tu fais attention à ce qu'il fait. Et qu'en Ligue des Champions, même Lamine Yamal en a parlé en interview récemment, on est devenu favori à partir du moment où Liverpool a été éliminé. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on va la gagner. On connaît le Real Madrid, la Ligue des Champions, pour eux, c'est une planète différente. Même Dortmund peut nous mettre en difficulté, même un Bayern Munich, même un Inter Milan, même un Paris Saint-Germain peuvent nous mettre en difficulté. Mais on a un certain statut. Et quand tu as un certain statut, tu es beaucoup plus observé. Et quand tu es plus observé, les équipes, elles peuvent s'ajuster par rapport à toi. C'est le premier risque. Deuxième risque, mesdames et messieurs, du côté du FC Barcelone. J'ai regroupé 2 éléments en un, que sont les blessures et le football énergivore qu'on adopte. Tout d'abord, les blessures. Bien évidemment, le Barça va être confronté à ces difficultés d'éviter le plus possible que son effectif compte parmi lui des blessés. Mais la problématique, je n'ai pas arrêté de le répéter, c'est que le Barça conserve en son sein certains joueurs qui sont potentiellement abonnés aux blessures ou qui peuvent être blessés assez rapidement. Inigo Martinez l'est actuellement. Baldé, on sait qu'il peut rechuter à certains moments. Frenkie de Jong, on sait qu'il peut rechuter. Dani Olmo, on sait aussi qu'il peut y avoir une certaine fragilité. Koubarsi a une petite alerte là en Espagne. Il est très jeune, c'est totalement normal. Lamine Yamal, 17 ans, très jeune, c'est également normal. On a vraiment un risque d'avoir certains joueurs qui peuvent aller à l'infirmerie sur cette deuxième partie de saison. Ça, c'est un risque qu'il faut éviter. On en a parlé dans la vidéo justement, la dernière vidéo sur les ajustements de Flick. La rotation, c'est un très bon élément pour faire en sorte de ne pas trop tirer sur les corps. Ça, c'est un côté positif. Maintenant, le deuxième point de cette deuxième partie, c'est le point du football énergivore du FC Barcelone. Ce Barça
joue à l'énergie, que ce soit les courses à haute intensité, que ce soit le pressing haute intensité, que ce soit les courses verticales. On est sur un Barça vraiment, s'il veut que son style de jeu il soit le plus mis en avant possible, s'il veut qu'il fonctionne du mieux possible, il faut mettre de l'énergie, de l'intensité sur le terrain, c'est obligatoire. Or, on l'a vu en toute première partie de saison, les 2 derniers mois de la première partie, ça a été plus compliqué en termes d'énergie dépensée sur le terrain. Mois de novembre, mois de décembre, c'est là où on avait des difficultés du côté du FC Barcelone. Il ne faudrait pas reproduire la même chose sur cette seconde partie. Encore une fois, comme j'ai dit juste avant, le Barça va affronter des cas d'or. L'énergie dépensée, ça va être encore plus énorme selon moi. Les kilomètres parcourus vont être encore plus grands. Il faut faire attention à ça. Parce qu'à partir du moment où le Barça ne met plus l'intensité et ne met plus l'énergie, le football qu'il met en place tout de suite devient un football à risque. Si tu ne fais pas le pressing sur le porteur de balle, ta ligne de hors-jeu devient un élément d'extrême danger. Les buts que tu mets en verticalité, tu n'arrives moins à les mettre parce que tu as moins la lucidité. L'énergie, l'envie des joueurs, le fait qu'ils soient à 100%, c'est très important pour le Barça. Il va falloir faire attention de prendre soin des joueurs, de regarder les mini petites alertes pour éviter des fois de prendre des risques. Alors sur le moment, ça va nous coûter des fois des choses. De se dire, ah Lamine Yamal, là on le fait pas trop jouer. Mince, comment on va faire? Sur l'aile droite, etc. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. Ok, ça va être compliqué, ça va être une prise de risque. Mais après, se dire, oui mais Lamine Yamal, le prochain match comme ça, au moins il sera en forme. Et c'est très important qu'il le soit. Et ça sur plein d'autres joueurs. Donc oui, ça c'est un petit risque, une petite alerte qu'il faut mettre entre parenthèses, qu'il faut bien observer du côté du Barça. Troisième risque. Troisième niveau d'alerte, mesdames et messieurs, c'est le numéro 9, c'est Monsieur Lewandowski. Et oui, notre cher Polonais a un point complet sur lui. Parce que le numéro 9, c'est prépondérant pour un club. C'est super important. On l'a vu avec Manchester City, ils ont commencé à gagner la LDC quand ils ont mis un numéro 9, quand ils ont acheté Erling Haaland. Avant ça, ils n'y arrivaient pas. Alors vous me direz, oui, mais il y a certaines équipes qui arrivent sans avoir forcément un énorme numéro 9. Le Real Madrid l'année dernière le gagne avec un Bellingham qui se met en tant qu'attaquant, un Vinicius qui l'aide et des fois, à certains moments, un Joselu qui vient donner son aide en sortie de banc. Ça peut arriver. Mais dans la globalité, essayer d'aller vraiment loin sans un numéro 9 qui soit efficace, c'est compliqué. Et surtout qu'au FC Barcelone, Lewandowski est censé incarner le joueur qui va marquer, le joueur qui va comptabiliser le plus grand nombre de buts. Bien évidemment, de notre côté, depuis le début de saison, on a un Rafinha qui surperforme. Rafinha a des stats qui sont au-delà de ses limites. Mais normalement, sur les objectifs de début de saison, il ne doit pas marquer autant de buts. Vraiment, au Barça, on a un élément qui est censé l'incarner. Parce qu'après, un Pedri, il n'est pas censé marquer beaucoup de buts. Lamine Yamal, on sait que pour l'instant, c'est pas une de ses grandes forces. Et les autres joueurs, c'est pas vraiment des buteurs. Typiquement, si on prend l'exemple d'un Real Madrid, on ne sait pas qui va marquer entre Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, au tout début de la saison, je vous parle. Ils peuvent se départager les buts. Au Barça, on a un élément phare qui doit marquer des buts, c'est notre numéro 9, c'est Robert Lewandowski. Et on n'a pas arrêté de le répéter sur ces dernières semaines, il est un petit peu plus dans le dur. Alors encore une fois, contre l'Atlético Madrid, oui, il te met ce but revanchard, le 2-1, qui est magnifique, qui est un vrai but de numéro 9. Mais avant ça, il te rate le premier but du Barça en première mi-temps. Ce premier but qui éviterait à l'Atlético Madrid de mener au score. Et donc le Barça de faire une remontée au score. Et c'est ça qu'on attend de Lewandowski, c'est qu'il soit efficace. Parce que plus on va avancer dans la saison, plus les matchs, on l'a dit, ils vont être compliqués, ils vont être serrés. En Ligue des Champions, on connaît cette compétition, il faut être réaliste dans ta surface de réparation et être tueur dans la surface adverse. Quand tu es à des temps forts, il faut savoir marquer. C'est une compétition, elle est à part, on sait que ça fonctionne comme ça. Donc quand on va avoir des occasions, il faudra que Lewandowski il soit tueur. À côté du côté tueur, du côté buteur, il faut que Lewandowski dans le jeu réellement ne soit pas un poids pour l'équipe, soit un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Et ça va être très important. Alors bien évidemment, on pourrait se dire, on peut trouver une autre solution que Lewandowski. Ferran Torres qui montre de très bonnes choses, on pourrait pourquoi pas penser titulaire. Dani Olmo en faux neuf, on l'a essayé quelques fois, c'était aussi très beau à voir. Du coup, on pourrait penser à ça. Mais pour la millième fois, je pense que ce ne sera pas ce qui est mis en place. Parce que Flick, comme les supporters, on a toujours ce dilemme avec Lewandowski de se dire, mais à tout moment, il peut sortir un geste de numéro 9 que aucun autre joueur au FC Barcelone n'est capable de faire. En témoigne une nouvelle fois le but contre l'Atlético Madrid. Le geste qu'il fait, il y a très peu d'autres joueurs au Barça qui peuvent le faire. C'est un vrai geste de numéro 9 de surface. Donc je pense que Flick, il est tiraillé. Il se dit, bon d'un côté, oui, Lewandowski à certains moments c'est un poids, mais il est le seul à pouvoir, à certains moments, avoir ce geste dans la surface de réparation. Et je pense que ça ira jusqu'au bout de la saison. Après, on parlera de l'année prochaine plus tard. Mais jusqu'à la fin de saison, ça reste qu'un risque, ça reste une alerte du côté du Barça. Et Lewandowski, vraiment, on te fait confiance, on te supporte. Allez, on oublie les 3-4 derniers mois, c'est pas très grave. Mais s'il te plaît, sur ces 2 derniers mois, mets-toi à fond. Soit le main caractère en attaque du côté du Barça, soit le mec qui plante les buts et qui, dans le jeu, ne soit pas un poids pour l'équipe.
Et quatrième et dernier risque du côté du FC Barcelone, c'est faire attention au niveau et aux performances de certaines individualités qui, depuis ce début de saison, sont des joueurs XXL du côté du Barça. Alors du côté du Barça, on a des très bons joueurs depuis le début de saison. Du Baldé, du Inigo Martinez, du Koundé, du Casado, même du Frenkie de Jong quand il est arrivé, du Dani Olmo. On a des joueurs vraiment qui performent très bien. Mais à côté de ça, on a des joueurs qui performent, je vais dire, encore mieux. Bon, encore une fois, c'est la sensibilité de chacun. Mais selon moi, des joueurs vraiment qui sont au-dessus de ceux-ci. Et j'en compte 4. Koubarsi en défense centrale, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha. Pour moi, ces 4-ci, c'est encore au-dessus de ceux que je vous ai cités juste avant. Il y a un petit cran supplémentaire. Maintenant, sur ces 4-ci, qui sont vraiment dans une performance XXL, il faut faire attention à ce que ces performances, ou ces surperformances, comme on va le voir juste après, ne redescendent pas sur cette dernière ligne droite. Parce que ces joueurs-ci, ce sont les joueurs qui vont dicter et qui vont faire la différence du côté du Barça. Même si les autres joueurs à côté sont très bons, c'est un Koubarsi en défense centrale qui va être important pour le Barça. C'est un Pedri qui dicte tout au milieu de terrain et pour le jeu du Barça qui va être important. C'est un Rafinha qui met les buts clés, qui va être important pour le Barça. C'est un Lamine Yamal qui, sur le couloir droit, fait énormément de différence et même est capable de marquer des buts importants, qui sont tous ensemble ces éléments différentiels pour le FC Barcelone. Et sur ce début de saison, surtout, c'est des joueurs qui ont une magnifique constance. Et ça, c'est admirable de leur côté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement baissé de niveau. Mais est-ce que ça va baisser sur cette dernière ligne droite? Sur ces 2 derniers mois, c'est la grande question et ça peut être le risque. Typiquement, un Koubarsi, ça reste un jeune joueur, il a 18 ans. Tu ne sais pas encore si le joueur est capable de faire une saison complète sans réellement avoir de baisse de niveau. Parce que l'année dernière, il est arrivé en janvier. Il a fait une demi-saison excellente. Mais est-ce qu'il est capable de faire toute une saison excellemment bien? Quand en face de toi, tu vas avoir des numéros 9 vraiment énervés et quand tu vas avoir encore une fois des matchs à haute intensité. Est-ce que Koubarsi sera capable d'avoir toujours ce niveau? Franchement, je l'espère, je le crois, mais j'ai aucune certitude pour l'instant de ça. Du côté de Pedri, il fait une saison faramineuse, une deuxième partie de saison encore meilleure que la première, alors qu'il fallait le faire, que ça soit au-dessus. Mais est-ce que Pedri, sur ces 2 derniers mois, va être un joueur qui va être capable d'avoir le même niveau? C'est une question. Le dernier match contre l'Atlético Madrid, c'était un match dans lequel on voyait un Pedri un tout petit peu plus en difficulté. Alors moi, encore une fois, j'ai confiance en Pedri. Et j'espère qu'il va savoir montrer justement que dans cette dernière ligne droite, il est capable d'être encore une fois le métronome de cette équipe. Mais il peut y avoir un tout petit doute. Du côté de Lamine Yamal, on a déjà eu un tout petit peu cette phase de difficulté. Mois de février-mars, c'était dans certains matchs un tout petit peu plus compliqué pour Lamine Yamal. Donc on a eu ce moment-ci. Mais ça reste aussi, au même titre que Koubarsi, un jeune joueur de 17 ans, qui n'est pas forcément tout le temps habitué à faire une saison continue de plus de 50 matchs, à fond les ballons, à être totalement en forme à 100%. Donc est-ce qu'il y aura une petite chute dans les moments importants? C'est une question. Et surtout pour conclure, Rafinha. Rafinha, c'est un joueur pour lequel actuellement, on n'a pas de réelle réponse sur son niveau, je veux dire, intrinsèque global. Est-ce qu'on est sur une saison où Rafinha surperforme totalement ou est-ce qu'on est sur une saison où on voit le réel niveau de Rafinha? Bah ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse et je pense que vous n'avez pas de réponse. On le sait pas. On aura la réponse l'année prochaine. Si Rafinha fait la même chose l'année prochaine, on se dira « Ah mais c'est réellement son niveau, décidément, quand il est à ce poste-là. C'est totalement fou. » Mais là, on est peut-être sur une saison de surperformance de Rafinha. En première partie de saison, ce qu'il faisait, c'était faramineux, c'était exceptionnel. Et on s'est tous dit « Est-ce qu'il va être capable de faire ça sur la deuxième partie de saison ?» Parce que ok, c'est sympa de le faire là entre septembre et décembre, mais est-ce que tu vas le faire après quand il y aura encore plus de moments critiques pour le Barça? Et pour l'instant, il le fait. Real Madrid, Atlético, Benfica, tout le temps, il est présent dans les grands moments pour le Barça. Du coup, énorme chapeau à Rafinha, c'est exceptionnel encore une fois ce qu'il arrive à faire. Mais là, c'est la dernière ligne droite, c'est les 2 derniers mois. Est-ce qu'il arrivera encore à être dans un mood surperformance, titan, 100% Super Saiyan? C'est une grande question. Donc ces 4 cas de ces joueurs-ci, c'est des cas où on peut se dire, est-ce qu'ils vont réussir jusqu'au bout à être des joueurs qui auront performé toute la saison pour le FC Barcelone? Est-ce que c'est des joueurs qui vont être des joueurs différentiels pour le Barça jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y aura pas une toute petite chute? Et s'il y a une petite chute de ces joueurs qui sont encore une fois super importants pour le Barça, qu'est-ce que ça va coûter au FC Barcelone? Ça, c'est un petit risque également. Donc voilà, mesdames et messieurs, mes 4 risques du côté du FC Barcelone sur ces 2 derniers mois. J'espère de tout mon cœur que ce sont juste des risques et que ça ne sera pas des choses qu'on verra sur le terrain. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur, mais on ne sait jamais. Voilà, le Barça conserve ses petits doutes, micro-doutes, et on croise les doigts pour pas que ça arrive. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voyez d'autres risques du côté du FC Barcelone. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.